Donc on continue le chapitre 4. On va expliquer que notre manière de voir les choses dans les événements de l'actualité, il faut qu'ils soient toujours liés. C'est quelle page Dans Medzain. Il faut toujours que ça soit lié, Mireshit ad Acherit. Ne pas perdre le nord, toujours remettre l'événement dans son contexte historique et comment solutionner le problème de l'actualité en fonction des idéaux les plus lointains. Et à partir du moment où on se déconnecte des idéaux les plus lointains et on fait seulement des stratégies de combat pour survivre, eh ben on dévie du chemin et finalement ça n'apporte même pas une solution au niveau de l'actualité. Alors, on était arrivé. On va reprendre depuis la Medzain en bas. Shemidgalemet Shiifa. Shemidkarevet al-Metzout, peut-être avant la fin. Voilà que commence à se concrétiser un certain idéal qui se réalise en existence. La Metzout Krova. Ou Ba'afela et Shirouya. À partir du moment où on parle dans le concret, dans le réel, et ben automatiquement, ça rapetissit et même ça étouffe. Et donc ça rentre dans une certaine obscurité. Itratamid Agana. Chez l'autre Abed et Barak Omekrayer. À partir du moment où tu commences à réaliser dans le concret un idéal, si tu ne te soucies pas de l'alimenter constamment de l'idéal, et ben il va s'étouffer et mourir. Ça ressemble un peu à on pourrait dire au rapport de Yirav et Ahava. Comme vous avez dit une fois, que je ne sais plus quel Rishon qui avait écrit un livre, un livre justement sur l'astrologie, il a appelé le rapport de gravité à Ahava et Yirav. Et finalement ici il dit pareil, il faut savoir toujours avoir un écart, c'est-à-dire voir les choses de loin. En grand. Et attention, quand on regarde les constructions, automatiquement ce rapport doit être toujours équilibré. Parce que sinon un détruit l'autre. Ça veut dire là il nous dit, c'est presque qu'il nous prévient, et c'est vrai, on le voit même nous quand. Ce livre dont tu as parlé s'appelle Aïn Meshulash, et Talmid Shalagan Mevin. Et on le voit même, c'est-à-dire même quand on remonte en Israël, dans l'idéal, on vient, on étudie, on est très animé, et plus on va rentrer dans la vie, on va se marier, on va commencer à travailler ceci, cela, on oublie même pourquoi on a fait tout ça. Des fois, moi je sais que souvent ça m'arrive, où j'en suis là en fait. Où on en est, on pourrait se dire, avec presque des fois un sentiment qui peut dire, à quoi bon? L'importance d'étudier tout ça. Mais à chaque fois, il faut re-rentrer, se re-rappeler, redéfinir. Sans quoi tu pars en perdition totale. Tu t'enterres dans la banalité journalière, et donc ton âme n'est pas du tout assouvie, elle n'a aucune satisfaction, donc il y a l'amertume, et tu râles, et pourquoi on m'a fait payer ceci, et pourquoi cela, et tu n'arrêtes pas dans tout ça. Très souvent, même si en plus on n'a pas cette alimentation, et qu'on est honnête avec nous-mêmes, je dirais, on n'est pas, on va dire, soumis à l'autorité religieuse, c'est notre rapport mitzvot qui reprend. Mais à quoi bon faire des actes avec un non-sens? Si la halakha n'est pas éclairée à la lumière de la Emouna, ben elle est étouffante. Ça s'appelle Torah Yevesha. Et donc, Bassof, on dit les mots à ça chez le Torah, on a tout pied à la halakha. Et Kacha Esber, chez Kol Tfira Shebado. Donc, on prend. Donc, il faut faire très attention, à partir du moment où on commence à réaliser un projet, qu'il soit toujours éclairé par les lignes les plus lointaines. Au Rosh al-Mashiach, Be'emunah Nautz. Ne pas oublier que le messianisme, c'est pas seulement une solution technique pour le sauvetage de la vie des Juifs, comme le considère le sionisme laïque. Il faut trouver un moyen pour ne pas se faire assassiner. Et comme le considère très souvent, malheureusement, même des gens qui sont religieux, qui potsrugot, etc., il faut développer l'agriculture, l'économie, la médecine, etc. Ils pensent que c'est ça l'idéal. Ça, c'est un moyen. L'idéal, c'est la tchouva. La Géoula bijou la tchouva, la tchouva bijou la Géoula. Tout en fin de compte, c'est bijou l'ofat Hashem barolam. Donc il est vrai qu'on ne peut pas arriver au paroxysme de la tchouva
sans d'abord établir les fondations matérielles. Mais il faut faire attention de ne pas se suffire des fondations matérielles, de croire que c'est la conne. Donc on parle de messianisme très souvent, au Rosh Mashiach. Même dans Ramazé de Mashiach, le Shiboul Malchut Bilbad, c'est l'établissement de notre souveraineté, donc le renforcement de nos statuts aussi, de structures matérielles. Lo nishkoach, chez Rosh Mashiach, Ba'emuna Naoutz. Il prend sa source dans l'Emouna et son aboutissement c'est l'Emouna. Fat Hashem Baolam. Ba'emuna, Be'or Dosh Yisrael B'chaim, Ve'chovotehem Imevusseset. Et une véritable, maintenant il va donner l'explication de ce qu'est l'Emouna. On ne parle pas d'une Emouna descriptive ou poétique, etc. Emouna, c'est Shalom Anoutz. C'est de l'art. C'est une capacité de traduire une dimension abstraite dans le concret. Donc, à la lumière des grands idéaux les plus lointains, maintenant il faut qu'il ait une emprise dans le concret, donc il faut t'y donner de toutes tes forces dans la réalisation dans le concret. Donc, à Emouna, Be'or, Gdosh Israël B'chaim, Ve'chovotem Imevusseset. Donc, ceci t'amène à une responsabilité et des obligations même concernant la construction de ce monde. Et donc, il va faire dans la négation d'une fausse Emouna, qui malheureusement, il est vrai qu'elle vient du christianisme, elle s'est énormément propagée chez les juifs. À Emouna, lo bisgula porachat ba'avir, levad, imevia, el meromot, metziotea, et kol choseba. On ne peut pas rêver que l'Emouna, c'est une déclaration de toutes sortes de phrases, de dire Ani Mamin ou Hachelmar, ou Mashiach no, ou bien l'Avdil, je crois en Jésus. Il croit au Messie. Oui. Lo bisgula porachat ba'avir, levad, imevia, telo. C'est pas comme ça que ça va t'amener au summum de ce que tu dois être, et ceux qui s'y abritent, c'est-à-dire à la lumière de cette Emouna, c'est pas comme ça qu'ils vont gravir les échelons. Ki im, donc il donne quelle est la véritable Emouna, be'advayet aderech. C'est capable de frayer un chemin concret dans ce monde, les chol malchi alev, au niveau d'abord des émotions, les chol mas'ot al-nefesh, toutes tes aspirations, les chol mif'ale kapayim, de toutes tes actions. C'est pas une déclaration formelle que tu fais une fois par semaine. C'est quelque chose que tu vis intensément et constamment, et que tu n'arrêtes pas d'y penser et d'aspirer et de respirer constamment. C'est Emouna. Emouna, c'est Chaim. Emouna, c'est Dvekut. Dvekut, c'est-à-dire que tu es totalement imbriqué dans l'histoire et rien d'autre ne t'intéresse, à vrai dire. Il n'y a que ça qui t'intéresse dans la vie. Tout ce que tu fais autre que ça, c'est la maintenance pour survivre dans ce monde. Parce qu'il faut bien manger, donc il faut bien gagner de l'argent, il faut bien ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est la réalisation du projet. Kim batvayat aderech lechol malchi alev, lekol masot hanefesh, lechol mif'ale kapayim. Alpi uza vechosna amerom mekadosh. Et tout ça doit être à la hauteur de la puissance et de l'altitude et de la sainteté de ce concept de l'Emouna. L'ifamim noflim rabim mitbasesut ametziutit venisharim tluim berifion. Donc très souvent, malheureusement, des gens qui commencent à mettre les mains dans la pâte et qui s'adonnent à la concrétisation du projet messianique, ben, ils sombrent dans la réalisation concrète et ils oublient totalement la finalité. Et pour combler ce manque, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils chantent. Anima. Ils chantent, ils dansent, on fait un petit rigoun, un petit nigoun, etc. Ils pensent que ça fait quelque chose. En fait, c'est du bidon, toutes ces histoires. C'est de la perte de temps, même. Ça ne sert à rien. Ta mamine, mais chez les mamans, mais ta Mashiach. Ça vit ta Mashiach. Il y a un projet, c'est-à-dire il y a une finalité, il y a un objectif, il y a des étapes intermédiaires. Supposons que le Mashiach, c'est Tikkun Malchut Shaddai, qu'il n'y a plus de guerre, etc. Pour ce faire, il faut d'abord que le peuple d'Israël donne le ton. Pour que l'Israël donne le ton, il faut qu'il ait une armée. Pour qu'il ait une armée, il faut d'abord qu'il ait de l'argent. Donc, les or à Matara, Rachav Nigzarot, Matarot Abenaim. Donc, la mine de Mashiach, c'est mettre les mains dans la pâte et faire avancer les projets un par un. Et pas chanter. Donc, d'un côté, tu peux tomber dans un pragmatisme total et de penser que la technicité, c'est ça, toute la finalité. Et de l'autre côté, tu peux tomber dans une rêverie, de croire que parce que je vais chanter, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça peut aider. Je sais pas, c'est un petit peu la race, tu peux faire une petite chanson, mais ça n'est pas grand-chose.
C'est-à-dire si ton fils il a faim, c'est pas en lui chantant que tu vas combler sa faim. T'as vu? Donc si tu veux solutionner le problème, d'abord il faut qu'ils vous disent donc il faut apporter tous les juifs en Eretz Israël, il faut les convaincre, il faut construire des projets, il faut Jérusalem, il faut conquérir Jérusalem, il faut Shiva Shofteinu, donc il faut remballer tout ce bagage et mettre sur pied des dayanim qui sont à même de gérer la situation. Tout ça, c'est du travail à faire. C'est ça? Non, mais en pratique, le rôle du temps, on fait autre chose. On travaille, on fait des courses, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On pense à quoi? Les idées sont belles, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu fais monter les juifs en Eretz Israël, tu construis Jérusalem, tu renforces le moral. Là, si tu es pas en âge d'aller à la guerre, alors tu renforces le Horef, nuit et jour, et tu ne fais que ça. Parce que les soldats, toutes leurs forces, ils appuient du fait qu'ils savent que derrière eux, tout le monde est pour eux et avec eux et de tout cœur. Mais baiser un Nilcham. Et qu'ils sont toute la journée à ta mégouillasse, les man Géoulat Israël. Et tu n'as pas une autre idée dans la tête. Une idée ou faire? C'est pareil. Il y a des choses qu'on fait avec les mains et des choses qu'on fait avec la tête. Par exemple, je sais pas, un ingénieur ou un stratagème, il pense. Après, c'est les soldats qui font. Mais c'est lui qui a fait la guerre finalement. Parce que les soldats, ils savent pas faire la guerre tout seuls. Je pense à Kibbutz Galuyot. Pas penser. Ça sert à rien. Pas penser. Faire avancer des projets. Je téléphone de gens, je lui connais. À ton niveau, je sais pas, tu envoies un WhatsApp à ta cousine qui habite là-bas, tu demandes comme c'est beau Eretz Israël. Maintenant, si tu as un contact, quel que soit, avec le Saraklita, tu essaies de le convaincre de commencer à se bouger et pas de dormir. Et en plus, tu pries. Et en plus, tu parles positivement. Et quand tu entends une torgnole qui se fait passer pour un rabbin, qui décourage les gens à monter en Israël, tu lui demandes la mâchoire. Parce qu'il faut aussi écarter les sourmira. Là, maintenant, c'est quel tarot c'est qui bout de galuyot. Parce qu'il a compris qu'il est de la finalité. Et tu le vis intensément. Et ça, c'est un seul des projets. Donc tu dois expliquer à la nation que c'est totalement absurde que le peuple d'Israël soit géré et jugé selon un code français, turc et ottoman. On n'est ni turc ni français ni ottoman, qu'un minimum d'amour propre, on devait se faire juger selon la loi de la Torah. Mais ils ne sont pas même de le comprendre. Donc pour qu'ils le comprennent, il faut commencer à l'expliquer. Et avant que ceci soit décante dans les consciences, à peu près peut-être 50 ans, 100 ans, mais si on commence pas aujourd'hui, ce ne sera pas dans 100 ans. Et ainsi de suite. Toutes les choses, en fin de compte, se font suite à de la conviction et de la séduction. Donc chacun ce qu'il sait faire. Il y en a qui savent convaincre, et d'autres qui finalement savent aussi aller ramasser des budgets pour avoir une plateforme plus sophistiquée pour travailler à la conviction. Chacun doit s'adonner selon ses capacités et ses atouts. Et c'est la question ultime qu'on te posera quand tu arriveras en Lama Elion. Tipita l'Ishua? Ah non, j'avais oublié. Non. Espèce de tarte. Tu vis dans ce monde pour rien. Quelqu'un comme une famille, enfant, travail, ça. Quelqu'un, à mon avis, je pense qu'il parle aussi comme ça. Quelqu'un comme nous. Reste à savoir où il faut investir l'essentiel. Aussi. Reste à savoir où il faut investir l'essentiel. Même en quantité et même en qualité. Si tu penses que l'essentiel, c'est ta maintenance individuelle et c'est ta famille, alors tu vas investir 24/24 sur ça. Si tu penses à un petit détail insignifiant et l'essentiel, c'est que là, l'Israël, tu investis un dixième de ta vie dans ça et 90% du temps sur autre chose. On n'a pas investir. Nous, on n'a pas l'occasion d'investir. Pourquoi? Parce qu'on est au travail, on rentre à la maison, c'est tout ce qu'on fait. Là-bas. Combien d'heures par jour? 24. Combien d'heures tu travailles pour qu'il te donne une mascorette? 8 heures. 5 heures. Même pas. Heureusement que c'est ton frère. 8 heures. Il te reste 16 heures de libre. Qu'est-ce que tu fous pendant ces 16 heures? 3 heures de transport. 3 heures de transport, tu peux travailler en route. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte. Tu as ton iPhone, tu peux tout faire en route. Mais qu'est-ce qu'on rentre là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Non, on va pas aller, on va prendre des pancartes. Chacun son rôle, je ne sais pas ce que tu sais faire. Hein? Je ne sais pas ce que tu sais faire, chacun ce qu'il sait faire. Je sais pas qu'est-ce qu'on sait faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Non, je sais pas qu'est-ce qu'on sait faire en fait. Je te dis, Jérémy, on le paye pour rien. Tant mieux, on le balance. Mais, non, sérieusement, c'est beau ça, mais voilà. C'est pour ceux qui sont dans la politique, ok. Ceux qui sont ils ont des pouvoirs, ok. Ceux qui sont. Expliquer. Là, maman, là. T'as des contacts en France? Maman, Ça sert à rien. J'attends, mais pourquoi t'es pessimiste? T'as des contacts, tu communiques avec eux. Bah, directement. Indirectement. Si t'as un objectif qui t'anime et auquel tu crois, parce que tu crois en. Attaque Kol Azman, ça la soque d'Asbara. Kol Azman. Yomam Valayla, la soque d'Asbara. Tu es dans le bus, ne reste pas mis avec le mec qui est à côté.
Tu commences à parler, etc., tu le convaincs. Je l'ai essayé de le faire il y a, je sais pas combien, 30 ans, alors, 20 ans. D'accord. Quand je suis rentré, après un an, je suis rentré en France, ils comprennent rien déjà. Tu t'as expliqué la dernière C'est fois eux le qui ont Rav. convaincu. Ils comprennent Il rien. t'a expliqué le Rav Herzl. tu vois, Il a donné l'exemple de Herzl. il était seul. C'était un... 50 ans après, quand il est mort, que ça a fait effet. Non, Ah, voilà. Donc, ce que on tu continue. fais maintenant, ça peut faire effet. Donc, l'ifamim, regarde. Peut-être. L'ifamim, noflim rabim, aïdvasesut, ametsutit, vinisharim, teluim, berifion. Donc, il perd le contact avec le concret, et il reste dans un teluim, berifion, ragbetziur, emuna. Ça veut dire un rêve de l'aïmouna, un chant de l'aïmouna. Mais ils ne sont pas des maminim mamash. Mamim, b'cheolam, les oreilles, dit la Gemara. Tu crois véritablement que ce monde est éternel? Alors investis. Commence à ensemencer. Travaille. Rien ne se faire de tout seul. Tout ce qui existe aujourd'hui dans l'État d'Israël, ça s'est fait magiquement. Les gens, ils ont craché du sang pour y arriver. Et bien, de même manière que toi, tu as eu le plaisir de naître dans une situation où il y a déjà un paradis, mais c'était un enfer avant qui a été transformé en paradis parce qu'ils ont craché du sang pour le faire. Et bien maintenant, c'est à ton tour de cracher du sang pour que la génération d'après soit encore 100 millions de fois mieux que ce qu'elle est maintenant. Et tu n'es pas venu ici dans une colonie de vacances. Non, c'est sûr. C'est-à-dire C'est en France aussi. c'est plus tellement que les vacances en France. Il fut un temps la douce France. On continue. Donc, Midazu, c'est-à-dire de rêver des Mouna, Midazu Ishalumot Orlam. C'est les chrétiens qui ont redé cette histoire. Credos. Tu peux rester une pourriture et ne rien faire. L'essentiel, c'est que tu crois à Jésus. Midazu Ishalumot Orlam. Chez Baourak Leistakel Bezetziur Ideali Velo Bogrou. Ils ne sont pas arrivés encore à une maturité d'esprit de comprendre que les choses doivent être faites de nous-mêmes. Elles ne vont pas se faire d'elles-mêmes et ce n'est pas en rêvant du Messie que le Messie va arriver. Velo Bogrou Adlirde Akshamato Befoal. Ils ne sont pas arrivés à cette maturité de savoir qu'on doit réaliser. Ou même Neda, chez Gamistaklouk les Kouya Berifouyaï. S'ils en arrivent pas à cette conclusion qu'ils doivent mettre les mains à la pâte pour réaliser, donc on comprend même, ils n'ont même pas compris le concept du messianisme. Donc tout est nul. Alors comme je dis 100 000 heures de fois, comme je dis 100 000 heures de fois, il n'a pas écrit Roth en français, il a écrit ça en hébreu. Et il n'espérait pas que les chrétiens vont lire ça, il s'adresse à nous, qui avons baigné dans le christianisme, donc on est tous atteints de cette pensée de oisiveté, de passivité, de croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. On va faire un petit ricoud, un petit nigoun et les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Bon, c'est bien pour vendre du whisky, mais à part ça, ça fait rien avancer. Tu veux le Mashiach? Mets-toi au boulot. Mais c'était pas ça, entre guillemets, l'erreur du christianisme. De toute façon, ils n'ont même pas ça comme idéal, eux. Ils n'ont pas comme idéal de réparer ce monde. Il y en a qui ne vont pas y investir, parce que d'après, ils sont forts dans C'est l'investissement. pas évident qu'il n'y a pas d'idéal, ça sera du ciel. Oui, mais Il n'y a aucun rapport entre l'investissement et la totale. on va pas reprocher à Essa de ne pas être actif. C'est quelqu'un d'actif, Dafka. C'est quelqu'un qui construit, qui est actif. Parle de Jésus. Ouais, ça, donc je le mets dans tout ce. C'est-à-dire, dans pas toute sur la théologie dans chrétienne. l'Occident. L'Occident, elle a une avancée. Seulement, elle ne va pas investir sur quelque chose qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui n'a pas de valeur? Le corps. Ce monde. Il n'en a qu'un si ce n'est pour un profit. Donc on va investir dans ce qui nous ramène un profit. Alors que là, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit, sache une chose, c'est que d'abord, tu dois connaître la vocation de ce monde, qui est donc de ce Olam Hazé qui doit devenir le Olam Haba. Alors Donc, que chez eux, il faut aspirer au monde céleste. qui n'est pas celui-là. Bidiou. C'est De très te différent. sauver de ce monde, et l'aïmouna, c'est de te faire adhérer au monde Ça céleste. veut dire presque eux, de manière inconsciente, tu as presque un intérêt de le détruire ce monde. Comme ça, au moins, on y passe vite. Donc, nous, c'est pas de là qu'ils nous prennent. Nous, ils nous prennent. Maintenant que tu as fixé cet objectif, sache que tu vas rencontrer la réalité. Cette réalité, quand tu vas la rencontrer, si tu n'es pas attentif, tu risques d'oublier pourquoi tu es actif. Donc, n'oublie pas le pourquoi tu es actif et continue. Donc, là, c'est pas le christianisme là qui l'accuse. Non, pour on מדבר על זה. ששאיפה למלכות שמיים מנותק בארץ. רק אני לא בוגרו. Ils sont pas assez mûrs pour comprendre que מלכות שמיים צריך להופיע בתחתית הארץ. הם סילקו אותו במרומים. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est le contraire du. C'est pas un rêve, il faut la rêve. Le verset dit Beshua Hashem Enu Kecholmim. Donc il y a une partie. Kecholmim. Kecholmim, oui, d'accord, mais quand même. Ça veut dire, c'est un rêve cette situation, c'est pas possible. Oui, mais c'est-à-dire ça sort de notre. Ça relate du rêve tellement c'est beau, tellement c'est réussi. On n'aurait jamais rêvé une telle réussite. Ça veut dire qu'on se rend compte que c'est pas nous. Amitsiout alta begadol ala dimayon. La meilleure des imaginations qu'on aurait pu rêver que soit l'État d'Israël, elle se trouve 100 milliards de fois plus aujourd'hui que ce qu'on a pu rêver. Alors on continue. Aïstaklut abira. Maintenant on va expliquer c'est quoi la véritable approche.
Aïstaklut à Beira, clairvoyante. Cholet est à la colle. C'est celle qui est capable de dominer, de gérer tout. Alcool Sidra Chaim, tous les ordres de la vie, de la société. Alcool Aïchiut Aïchida, et même ta propre personnalité de la gérer comme il le faut. Et ne pas te faire balloter par toutes sortes de sentiments. Il faut qu'il y ait un roi de la personnalité qui est le Sechel. Alcool Mezegut Koufa, c'est-à-dire les tempéraments, les périodes. Alcool Chefet Veshiifa, tous les désirs, toutes les aspirations. Tout doit être à la lumière de cette lignée grandiose, qui est en fin de compte Riyad Amitim. Silou Karam il Koro. Il n'y a plus de man dans ce monde. Claire, je voyais tout à l'heure, Kibbutz Galouyot. Si Hachem il voyait qu'on était capable de nous faire venir les gens, il n'aurait pas donné à chaque fois il nous donne des coups mal placés pour qu'on vienne de nous-mêmes, qu'il nous pousse à venir. Non. Donc c'est-à-dire que Hachem il se rend compte que lui-même, que nous on n'a pas cette possibilité de faire, de convaincre les gens. On n'a pas le convaincre. La preuve que comment on vient, les gens viennent qu'il y a des tsarots dans le monde. Mais tu vois bien que non. Non. Il y a eu L'Europe, ils viennent comme ça. Il y a eu 2000 ans de tsarot, ils ne sont pas montés en Eretz Israël. Et ceux qui sont montés ont des tsarots. L'Europe, ils ont. le Mamash Lo. Mamash Lo. Et on ne peut pas penser comme ça. Ils ont eu des tsarots en Europe, ils ont eu des tsarots en Russie, ils ont eu des Non, pas tsarots. tout le monde. Le sionisme a commencé bien avant la Shoah, et il a continué même après la Shoah. On présente quoi, nous? On peut pas penser comme ça. Les gars, le sionisme, Yosef, Moi aussi, mais on est d'accord. le sionisme a commencé, le sionisme a On est commencé, très peu, on est très peu. Yosef, le sionisme a commencé bien avant la Shoah, et il a continué bien après la Shoah, même quand il n'y avait plus de tsarot. C'est-à-dire pendant la Shoah et le lendemain de la Shoah, disons maximum, il y a 1 million de juifs qui sont venus, aujourd'hui on est 8 millions. Donc ça n'arrête pas d'affluer. Il n'y a plus de tsarot. Il y a les chamans, ils me cherchent la Kodesh, d'accord? Ça, c'est Bamitit. Maintenant, il y a des facteurs qui freinent. Et notre rôle, c'est pas de créer le facteur attirant parce qu'il existe, mais c'est d'écarter les facteurs qui freinent. Donc, c'est de dire comment je vais me débrouiller, j'ai pas de structure d'accueil, j'ai pas où mettre mes enfants, je parle pas la langue, j'ai pas de boulot, etc. À partir du moment où tu sélectionnes ces choses-là, ils viennent. Pas chose de merde. Et toutes les phobies, de croire qu'ici c'est un champ de mine, on se fait assassiner toutes les 2 secondes, etc. Et la vie est dure, tous les mensonges et toute la chonneration Israël. Donc tu leur envoies des beaux films, tu vois comme la vie est cool, etc. Ça coule de lui-même. Tous ceux qui sont venus du Moyen-Orient pour les mêmes raisons. Ils vont croire. C'est vrai. C'est pas mentir aussi. C'est la chenara. Très vrai, bon. C'est du moti chez moi. Faut pas mentir aussi. C'est La pas vie, vrai. au début, quand tu reviens, il faut pas croire que c'est facile. C'est du mensonge. Non, c'est pas un La mensonge. marche. Qu'est-ce qu'il y a eu? La vie n'est pas facile. Mais non, mon bidon, il faut se retrouver sa place, il faut retrouver une pardassa, il faut retrouver tout. Il faut pas mentir. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais la personne qui est déjà installée là-bas, alors je suis installé déjà. Elle est installée pour la mort. Et à quoi ça sert? Ses enfants seront goy. Non, Oui, Tu sais pas. 80%. on sait pas, on sait pas. On sait, on n'est pas des idiots. Ouais, Non, même, On est des matheux. Même s'il y a 80% c'est dire 8 enfants sur Oui. 10 se marient avec des goïms. Bah, shoot bien, il faut arrêter de rêver. Il y a 80% d'assimilation dans le monde entier. C'est-à-dire que toute famille juive de 10 enfants, 8 vont disparaître. C'est Deuxième pour ça- génération, c'est 80% des deux. C'est pour ça que les juifs, ils font des C'est-à-dire quartiers 3-4 entre eux. générations, tout le petit salon roule va C'est pour ça mourir. que les juifs font des quartiers entre eux pour se marier entre eux. C'est du bidon dans l'histoire, ça marche pas. Tu vois, Non, mais ça existe, l'assimilation. mais Mais tous ceux qui sont l'assimilation. ensemble, ils restent ensemble. Et alors, après, il va pas à l'université, il rencontre pas une nana aux Non, yeux bleus. Tous ceux que tu as vu qui se sont assimilés, tu prends 2 générations avant eux, ils étaient dans. Bah, il y en a beaucoup. Tu prends 2 générations avant eux, ils étaient dans des quartiers au départ. C'était comme. Ils étaient raves. Et ils étaient vidéo, c'est pas. Ne te crois pas plus malin que. Je n'ai vu très peu. Oui, T'en as vu très peu? Ouais. Quand j'étais en France, je n'en ai pas vu parce que j'étais dans un milieu juif. Ah, bah, c'est Je ça l'ai le pas problème. Ça me rappelle une fois j'ai débarqué à Sarcelles pour faire du séjour de la Liga. Il m'a dit, mais non, t'exagères, ils sont tous à la synagogue. Il dit, Sarcelles, c'est le plus grand, il prétendait que c'est la plus grande communauté d'Europe en judaïsme. J'ai dit, combien il y a à Sarcelles? À l'époque, il y avait 25 000. Combien il y a dans la synagogue Shabbat? Il y en a plein. Combien de synagogues il y a à Sarcelles? Alors on va faire les Marseillais et les Tunisiens en même temps, 25 synagogues, multiplié par 100 personnes, 2500 personnes. Et où sont les autres 22 500? Tu fais fermer les enfants, là, c'est ta maison. Ah, ouais. Ils sont morts. Ils sont morts. Et ça, c'est la plus grande communauté orthodoxe de l'Europe. Elle ou Strasbourg, ils sont en concurrence. Les autres patelins de rien du tout. Rien. Voilà. Sur ce bac-là, ok, c'est vrai. Ils sont morts. Non, mais après, Il faut savoir qu'autour des communautés françaises, il y a 50 000 juifs. Et on prétend qu'il y a 600 000 juifs en France. Qui sont actifs. Il y a 50 000 juifs qu'on sait les toucher. Ouais, Ils sont dans les synagogues. Et il y a un nombre mystique de 600 000, qui à mon avis il a été fait en lisant le bulletin téléphonique. Ils ont vu Robert Lévy, Cohen, mais c'est Robert Lévy, il est goy depuis 3 générations. Non, mais Rav, hormis le La même chose aux États-Unis alors. Encore pire. Non, Encore mais pire. hormis le problème d'assimilation, parce que le problème d'assimilation, voilà, il y en a qui vont répondre comme il fait Franck.
pas tout le monde. C'est même pas ça. Un juif qui ne vit pas à sa dimension nationale, Ouais, mais ça, il n'est pas c'est un mort-vivant. ça. Tu as raison, C'est un niveau, tu as ça. C'est pas un autre niveau, On c'est le une sent réalité. pas, même si on le sent pas des fois. Non, c'est une réalité. Ça, On le sent pas. Non, c'est une réalité. זאת האמת האובייקטיבית. On le sent mais pas, c'est- ça. הוא לא מסוגל להבין. D'accord, ils s'en Oui, foutent, Nahon, on mais le lui sent qui maintenant dit comment je peux être actif, il est Mesougal de Léavine. Ok. Donc sache une chose, que même s'il ne s'assimile pas, ça s'appelle un mort-vivant. C'est pas, ça veut dire, c'est un mort-vivant qui s'assimile ou pas. Faut Donc, bien comprendre. on essaie de terminer cette pisca parce que l'autre fois on a fait la boîte. Allez, réveille. L'extérieur, faut d'accord, c'est la parnassa. Donc tu dois les aider. Tu me dis quoi faire. Tu me dis quoi faire. Président, moi, je sais pas. Tu n'as pas besoin de président. Tu as un cousin, je ne sais pas qui est comptable, tu lui cherches un job dans la comptabilité. Et tu as sauvé une Tu famille. fais un beau-frère, bam, Et ta famille, tu as sauvé comme ça 1 milliard de juifs. Toute sa descendance resteront dans le peuple d'Israël. Sinon, ils vont tous mourir. Tu vois, un petit acte de rien du tout, banal. Tu as trouvé une parnassa à ton cousin qui est comptable en Israël, parce qu'il a un diplôme de comptable français, donc beaucoup de chance de trouver en Israël. Tu lui trouves une société comme ci de pigeons qui sont prêts à l'employer, et hop, comme il t'a employé à toi, et tu l'as sauvé la peau. Car ça veut dire, il est comptable, en plus on partage en deux. Eh ben, tu vois. En plus, tu participes à... En plus, voilà. À l'effort national. Des דברים טריוויאליים, אתם לא מבינים. Le mec, il sait pas où habiter, בכלל. Moi, je t'ai trouvé un appartement. Il y a une synagogue francophone. Ah, mais c'est le gars, je savais pas comment m'organiser. Hop, il est très content. C'est tout. Juste pour donner un exemple de ça, j'avais un couple d'amis que je connaissais de France qui s'interrogeaient, ils avaient fait la LIA, ils étaient repartis, ils s'interrogeaient à refaire la LIA. Et ils ont croisé le Rav Aviner. Ils lui ont demandé, voilà, il dit, alors bien sûr, appelez-moi et tout, nanana. Le Rav Aviner, il a dit, alors d'abord vous ne me dérangez pas du tout, j'arrête tout pour vous. Et il est resté avec eux 1h30. Hein. Il arrête là, il arrête tout pour vous. Pour rentrer dans les détails, chacun, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Il prend tous ses contacts de qui travaille où, il les contacte, et en fait, bien, je rentre même, c'est bon, il a compris, ok, vous y pensez, vous truc, je vais vous trouver le travail. Et il a dit, vous ne me dérangez pas du tout, j'ai toute ma journée pour vous. Donc, je disais, Nigmar, c'est-à-dire, même pas de chez là, et il continue à leur donner des contacts, des ceci, des cela, et il ne sait pas arrêter. שאתה מבין שזה פיקוח נפש, אז אתה משקיע פשוט, לא? Et lui, les gens ne comprennent pas. et le Raviner est occupé à la base. Hein. À la base. Ah, c'est bon à la base. On continue. Aval. Tlouye Arifayon. C'est qui Tlouye Arifayon? Les faiblards. Hachem Mimekor Israël Yatsu. Qui sont sortis d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné la Torah. À qui fait allusion? Aux pionniers. Donc a priori, s'ils ont abandonné la Torah, ils sont perdus. Ils vont sortir de Klal Israël. A priori. Et là, on va voir le chidouche. Tloué Arifayon. Asher Mikor Israël Yatsu. Mais, Be'ardut Haoumaim Klulim. Ils se sentent profondément concernés par la nation. Yesh Ben Barak Or Kodesh. Il y a en eux un éclair de sainteté. Nitzot Shiochal Alot Velavo. Il y a une étincelle qui pourra s'enflammer à nouveau. L'idée la bat Esh Kodesh et qui deviendra une grande flamme de sainteté. Bien que dans leur conception, dans leur comportement, dans leurs aspirations, c'est totalement naze et sale et impur, avec toutes sortes d'idéologies, de communisme, de socialisme, de tout ce qui a envie d'homosexualité, à partir du moment où ils se sont concernés par l'avenir de la nation, ils sont intéressés par la réussite et le bonheur de la nation, en cela même, ils sont sauvés. Or, à Tzedek, donc comment ça s'exprime? Ils ont une tendance vers la justice, à émettre. Ils ne laissent pas passer une bavure. Quand ils voient des choses magouilleuses, ils attaquent de face. À Chesed, la bonté. À Mishpat, Bachaim Achebratim. Au Rosh et le Mashiach, Begodel Ta'atzumom et la Bevam. Ils n'en sont pas conscients. Ils ne savent pas eux-mêmes qu'est-ce qui les amène à cela. Et ben, c'est la lumière messianique, dans toute sa puissance, qui les enthousiasme. Et né Achol chez la Adam, Kehotena, Beshum aspeklaria hakranit, Ifshar lagia les rum raz chavouy dena. C'est-à-dire, avec un regard chol, on va traduire, fondé sur une recherche intellectuelle, aucune chance d'arriver à cette conclusion. Si ce n'est à l'aide du sod, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une déduction intellectuelle, ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ça provient directement du sod. Aval. Gam tsel tsila shel ora tzachzachazu. Bien qu'il y ait en eux une petite
brillance très très faible de luminosité. Uri Oroin, Yeshbu. À vrai dire, ça provient d'une lumière très très puissante qui pénètre les couches très 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 opaques de leur personnalité et qui arrive à les allumer de l'intérieur. Vaora a avirit meshoteteti, dans cette lumière qui est très faible, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas ni leurs sentiments, ni leurs conceptions, ni leurs comportements, etc. Elle les survole, on va dire. Inna venada. מסוכנת שלא תיפול ממדרגתה, שלא תטמע בין בשר חמורים ונפשות אשר עומק חפצם, אידם ורצח וליטה שנזיד עדשים. Ça veut dire, prenons nos précautions, ça risque de tout s'écrouler et qui tombe dans la matérialité la plus grossière, la plus sale, la plus infâme. Parce qu'ils sont fondés sur des conceptions totalement nulles. Aval, ça risque. Aval, au Rosh HaMashiach, Achouzu Bishurat Israël. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est Yishurat Israël. À partir du moment où ils veulent le bien-être, la réussite du peuple d'Israël, en cela même, ils sont liés à Dieu. Et c'est ça ce qui les sauve. Ça veut dire, tous les non-religieux qui en Eretz Israël, leur peau a été sauvée du fait qu'ils étaient sionistes. Qu'ils avaient continué d'habiter en roule, ils auraient disparu tous. Il y a bien longtemps qu'ils auraient disparu. Ils seraient tombés dans le christianisme, comme les premiers juifs chrétiens. Ce qui leur a sauvé la peau, c'est qu'on ne sait pas comment, miraculeusement, tout d'un coup, ils ont commencé à s'intéresser au bien de la nation. Et c'est ça leur poutre sur laquelle ils se sont attrapés, ils n'ont pas coulé dans l'océan de la Kfira, de l'abandon d'Israël. Aval Orosh el Mashiach, la lumière messianique, est profondément liée à la délivrance d'Israël. Be'etanyuto shel goy etanze, dans le renforcement de ce peuple si puissant. Chativa achat ba'olam. Ce peuple, il s'appelle Chativa Achat. Atem asituni Chativa Achat ba'olam, vani asiti etrem Chativa. Shema Yisrael Hashem kol echad, vani omer mi goy echad ba'aretz. Asher boré kol ha'olami mishtabech bi'ikaram. Akadosh Baruch Hu s'enorgueillit du peuple d'Israël. Comme il le dit, mi karmecha Yisrael goy echad ba'aretz. Il est marqué que Moshe Rabbeinu, il a vu les tefilin de Mari Alma, les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Le Kesher. Maktiv B. Chez nous, il est marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et dans cette film, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ben lui, il a marqué autre chose. Il y a marqué Mikamocha Yisrael Ba'aretz. C'est ce qu'on dit Shabbat. C'est ça ce qui a marqué dans la film d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on se sent enorgueilli d'appartenir à Dieu, et lui, il se sent enorgueilli de nous appartenir. Donc évidemment que celui qui est lié à Klal Israël, par là même, il est lié à Dieu. Il y a marqué au rouge et le Mashiach Achouz B'Yishuat Israël. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que si on le veut, on ne le veut pas, on ne décide pas. À partir du moment où tu t'adonnes à l'amélioration du peuple d'Israël, tu baignes dans le Rosh HaMashiach. Ah, ça, on le déclenche. Mais c'est pas. Okay. Tu es rayonné par lui, c'est ça qui t'amène à œuvrer dans ce sens. Et plus tu œuvres dans ce sens, plus tu reçois des rayonnements de ce corps. Au départ, on est rayonné. Donc au départ, c'est pas si. Mais il y a une préarrachite. Comme un soldat qui ressent un besoin intense de sortir dans le feu pour sauver le peuple. Il peut dire, calme-moi, c'est ma fille, ma gosse à la maison, je me cache. S'il accepte, et ben tous les pionniers, ils ont accepté. Alors qu'ils étaient assimilés, ils avaient des idées saugrenues de communisme, de socialisme, et de haine contre le judaïsme, et haine des juifs parfois même. Maman, parfois haine des juifs. Le diouk qui fait la Lora, c'est qu'il dit, voilà, cette mida, malgré qu'ils ont lâché toute appartenance a priori au la Torah, etc. Mais cette mida de vouloir sauver le peuple juif, cette mina nationale, le diouk c'est... La lumière messianique les a frappés. Et c'est ça qui les a avertis. De par cette mida, ils se sont fait le kéli de l'avancée. Là où des gens éclairés n'ont pas su le kéli. Mais non, regarde, il apporte un makor. Or Elionze, cette lumière suprême, qui les habite et qui les enflamme, Shehu, Ketaga al-Reisha de Sefer Torah. Donc on peut expliquer de deux manières Taga de Sefer Torah. C'est où la couronne que mettent les Ashkenazim sur le Sefer Torah? Ça s'appelle Taga. Ou bien les Tagim, dans les Otiyot HaKodesh. On ne sait pas c'est quoi ces Tagim. Et ben Shum Nafkaïl Khatit. Les mots, chaque mot qui est marqué. Non, on ne la connaît pas. Non, Echlasot. Nafkamina Khatit,
les mots. Il y a toujours des directives au niveau du comportement, au niveau des midotes, au niveau des compréhensions. Là, on ne sait pas, on les met, et sans ça, le Sefer Torah n'est pas seul. Qu'elle est une lumière tellement grande qu'elle n'apparaît pas dans le concret, dans l'action. Mais elle est plus grande que ce qu'il y a dans les Yotiot. Donc, eux, ils sont illuminés d'une très grande lumière qui ne les amène pas à un comportement religieux, qui les amène dans d'autres comportements, mais pas le comportement religieux qu'on a l'habitude. C'est-à-dire, c'est l'Akdusha normalement, et là, ça, son itinéraire. Tfilin, Shabbat, Kashrut, Midot Tovot, Mitzvot. C'est ça son expression naturelle. Mais non, chez eux, cette expression n'existe pas parce qu'ils les ont bloqués pour toutes sortes de causes. Je sais pas, ils ont des préjugés, que c'est archaïque, etc. Donc c'est bloqué. Mais cette lumière, elle existe en eux. Et elle pousse. Elle veut s'exprimer. Elle a la route et la barrée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit un jvil alternatif. Bishokef. Bishokef. Binyan Haaret, Misrut Nefesh al Am Yisrael, Misrut Nefesh al Eretz Yisrael. Même là aussi, mitzvah. Mais c'est cette lumière qui normalement s'exprimait à travers toutes les générations par les mitzvot, et maintenant il y a un blocage, elle apparaît autrement. Zotak dusha shebat filin, shemofia arshav babitachon, ou ba kalkala, ou ba tzedek, ou ba enoshiyut, ou ba kol ha'idalim sheyesh leminem. À cause du blocage qu'il y avait de l'autre côté aussi. Quel blocage? Le blocage de toutes ces conceptions religieuses qui empêchaient l'expression de son entité. C'est les fausses compréhensions. Oui, les fausses compréhensions, mais finalement, ces gens-là... Par association, ils disent ça, c'est sûrement pas la bonne route. Exactement, c'est pas possible que ce soit ça, donc ils rejettent tout en bloc, et finalement, l'âme va trouver son chemin. Mais il peut y avoir une déconnexion entre le peuple juif et Israël. C'est qu'un parmi le peuple juif d'Israël, oui, par exemple, il est en route s'arrête. Il veut le bien du peuple juif. Donc il œuvre pour le bien du peuple juif. Mais c'est pas pour ça qu'il est là, ou qu'il peut venir là. Il peut y avoir une déconnexion. Entre le peuple juif il est en France. Et Eretz Israël, tu veux dire? Oui. Non, mais ça veut dire, vous avez dit. Non, il parle pas de ça. Il dit quelqu'un qui fait du philanthrope envers les juifs dans les communautés. Il est cachot. Il ne comprend rien au nationalisme. Et encore moins à Eretz Israël. En quoi il est cachot? Alors, il fait du bien, mais en fait, il n'est pas. Bien qu'il est cachot. Il connaît quoi? Il me retient Tovat Ayudim, c'est tout. Oui, d'accord. Mais il fait différent. Parce que c'est ça la Géoula, c'est ça la finalité de tout, mais il est sauvé aussi. Il est sauvé aussi. Il y a des chances qu'après il en arrive à comprendre que la seule issue pour le peuple d'Israël, c'est sur cette terre. Bon, il y a celui qui s'en fout même des Juifs. Non. Il s'en fout de la Torah, il s'en fout des Juifs. Il est parti. Il a disparu. Carrément. On continue. Donc regardez. Shiou, cette lumière très forte et très suprême, il est tagal richa de Sefer Torah, dans cette couronne sur le Sefer Torah. Chez l'Onitan Mirovuzo, elle est tellement puissante qu'on n'est pas capable même de la traduire en comportement concret. Mirov Uzo et Peero, les Shimush ou Mifal Edaim. On n'en a aucun usage, à vrai dire. Maintenant, Be'acharit Ayamim, à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, Imtsalo Shvilim et Drachim Rechavim. Cette lumière qui n'a jamais apparu pendant 2000 ans, maintenant elle commence à apparaître. C'est la lumière la plus puissante, qui est Nishmeta de Oraita, qui jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu, Itchal Shadato, quand il a vu Rabbi Akiva qui en parle, il dit c'est quoi, mais de quoi il parle, je piche que dalle, etc. Jusqu'à qu'il a dit Alachan Moshe Missina, il a compris. parce que זה היה בטרם עת. והנה עכשיו זה מופיע. זה האור הגדול הזה שמופיע עכשיו. לא בעזר של רבי עקיבא. כי רבי עקיבא הוא עם בר כורבא. זו אותה קדושה. אז הוא קשור לתגים שבתורה. אותו דבר. זה הרוח הלאומית. Avec ça, c'est le Gigoul de Rabbi Akiva, c'est le Ramchal. Le Gigoul du Ramchal, c'est Tu sais qu'ils sont enterrés l'un peu de l'autre. Je sais. On dit que c'est son Gigoul. Et en plus, ça le seul problème qu'il est enterré dans pas mal d'endroits, le Ramchal. Non, mais son... Si. Oui, mais son tombeau, c'est celui-là. אני מביא את התיירים פה, אבל יש מקום אחר, בגליל. גם שם יש שני קברים של הרב חכם ליד השני שם גם, בכפר יאסיף. C'est un village arabe, près de Akko là-bas. Il y a un cimetière totalement détruit, il y a une pierre bleue marquée à Ramchal, et 50 mètres à côté, on connaît une pierre bleue à Ramchal, et il y a à Tveria. On va savoir où il est enterré. Maintenant, le plus plausible, c'est là-bas, à Kfar Yassif, parce qu'il arrive à Akko. Il est mort à Akko. Il est mort après quelques temps qu'il arrive en Eretz Israël.
quelques années. Il y a eu une épidémie, un truc comme ça. Ouais, il y a quelques Et sa synagogue, elle était à quoi. Mais les Tibériani, ils ont préparé, ils ont profité pour lui pour le tourisme. Ça. Et là-bas, il est enterré près du Rabbi Akiva, Il y a une à Massorette. quelques mètres. Ils n'ont pas espèce comme ça qu'ils ont Ouais, Il y a dit. 3 Massorot. Qui vont le faire. Non, fermons la parenthèse. C'est pas tellement important de savoir réellement là où il est. Non. Comment Non, ouais, sa reine, elle a prié là-bas. S'il n'est pas là-bas, il n'y a rien. C'est le cabane là, mais non, je... C'est encore bien. Donc, on continue, c'est vrai. מרוב עוזו ופארו לא ניתן לשימוש ומפעל ידיים. באחרית הימים, à la fin des temps, ימצא לו שבילים ודרכים רחבים. Il trouvera des cheminements, des plus larges. נתיבות חדשות, des nouveaux chemins. La vol tafkido mifali, et là, ça va se traduire en concret. Jusqu'à là, c'était une lumière très 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 haute, inappréhendable et inexplicable et qui ne s'exprimait pas bichlal, et maintenant ça s'exprime. בבינה הארץ, מסירות נפש על הצבא, על הכלכלה וכו' וכו'. והדגל יתעלה על כל קוטן. הגודל יתעלה על כל קוטן. Et la grandeur apparaîtra dans toute la petitesse. וכל המכשירים בו כלולים, et en fait, tout est compris dans cette lumière. C'est toutes les mitzvot, tous les tikkun amidot. כי זה נשמתה נשמתה, זה דרו איתה. אז כמה באחרית הימים תנוח הראשית מלאת אונים וחפצים. À la fin des temps, voilà que commence à s'élever un mouvement secret, mais plein de force et de désir. Mais l'atni goudim vistirot, plein de contradictions. Parce que d'un côté, Messirut Nefesh, de l'autre côté, ils mangent du chazir, de l'autre côté, ils font de la zdaka, et de l'autre côté, asukim barayot. Balagan shalem, bekitzo. Chosher ve'or mishamshim birbouya. Melea orot ou marshakim. C'est le sionisme. Ve'choshevet lachtor et lachrof l'Yeshuat d'Israël. Et elle rame, pour ramener le peuple d'Israël à une plage sûre. Orosh al-Mashiach il-Kahaba. Il faut savoir que c'est la lumière messianique qui l'a frappé ce mouvement et qui l'a déclenché et qui le fait avancer. Rabbi Mimarzikea, chez l'avocat Udim Ktanazu, Bagdou lichora beota ora gdola. Les détenteurs de cette lumière, c'est-à-dire les leaders du sionisme, a priori sont des traîtres. Ils ont abandonné la lumière qui les a engendrés. C'est la lumière de la Torah, la lumière de Klal Israël. Et tu vois le mot lichora, il revient 4 ou 5 fois dans l'article. Même dans Orot, Atchouva, Daletret. Chez lichora, Orot Aktanim, Nichbou. Lichora. On a comme l'impression, mais en fait, des sautères en ménaphysique. אז בגדו לכאורה, באותה אורה גדולה. האחוזה בקו הארוך של העולם, qui à vrai dire, cette lumière qu'ils sont en train de faire avancer, elle est profondément liée à ces lignes lointaines dont on parle, qui fait avancer finalement le Tikkunam Malchut Shaddai. Venamoto a permis mimarmad anevoa. C'est-à-dire ils sont totalement étalés, ils ont totalement été déconnectés de la réalisation des prophéties. Atsofia, Atsfiat Olamim. Aval. De fait, c'est ce qu'ils font. Ils n'en sont pas conscients, et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais de fait, ce sont eux qui sont en train de faire avancer la machine. Yeshuatam shel Israël, tamid Yeshuat Hashem. Ani vahu oshiana. Ani c'est Shamashchina. Vahu c'est Knesset d'Israël. On est délivrés ensemble. Ou bien, Padit Ame Mitzrayim, Goy ve Elohav. Quand on délivre le peuple d'Israël, on délivre Dieu. Kani Kol Yeshua. C'est pas seulement dans le passé, même tout Yeshua, même au présent. Gdola Sheba Gdolot, Vektana Sheba Ktanot. Peu importe ce que tu fasses, tout ce qui améliore la situation du peuple d'Israël, tu aides au dévoilement divin et l'amélioration morale du monde. Bien que tu n'en sois pas conscient, bien que parfois même dans ta conscience, tu es totalement contre ça. Mais de fait, c'est toi qui es en train de le faire. Aolam Roesh, Harim Mitkalkelim, Eretz Kashikon, c'est-à-dire le balagan tout le monde, total dans le monde, ça va dans tous les sens, guerre mondiale, etc. Amim Afim Biderek, ils vont vers l'abîme total, mais Israël en met Bataver. Révolution mondiale, ça va dans tous les sens, il y a le sang qui gicle partout, et le peuple d'Israël essaye de survivre dans sa petite barque, dans cet océan déchaîné. Betor Se'arat Agalim, dans cette tempête, Choter ou El Chofon. Il aspire, il rame pour arriver à sa rive de toute sécurité.
ושרי קודש ba'im viavo betadegel elyon erziku. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de concrétiser maintenant. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Après viendront des Sarei Kodesh comme le Rav Kook et expliqueront rétroactivement qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y en a qui sont capables d'expliquer online comme le Rav Kook. Il y en a d'autres, après 100 ans, ils disent c'est extraordinaire ce qu'on fait, ces pionniers. Hein. Et regarde finalement toute la Torah et l'Eretz Israël grâce à ces coffrim. Sarei Kodesh ba'im viavo betadegel elyon erziku. Kem erziku degel namour. C'est seulement sur le bitachon à 4 mètres plus loin que l'Orlais. Eux, ils expliquent les kavim arukim. Les merchok shaoddea. Vachalom boyavo, mikol avarim. Et la paix apparaîtra de tous azimuts. Mimizrach, mimahara, mitzafon ou miyam. Tous contribuent. Même ceux qui te paraissent aller à contre-courant et des détracteurs de la Renaissance nationale, tous y contribuent à l'avancement de cette guioula. Ou betor achelka ma'asit aluva. C'est quoi cette chelka ma'asit aluva? Cette région concrète, si pauvre et misérable, c'est le sionisme. C'est-à-dire, ça va au bas des pâquerettes dans la conception du sionisme, dans l'explication du sionisme. Alors, peut-être dans la conception, mais il y a quand même l'action, elle est grandiose, elle est divine, et ils sont manipulés par Dieu. Mais leur conception, elle est nulle, et naze. Alors, peut-être leur conception, mais pas leur intention. Attention, elle est très haute. Ils ne savent même pas se l'expliquer eux-mêmes. Voilà, Enam yudim be'atzma ma'em chafetzim, il dit. Oui, mais il y a des choses qui s'expliquaient à eux-mêmes, encore une fois, où ils trouvaient les mots là-dessus. Tzedek, Emet, Yosher. Mais c'est minable, relativement à Tkatabetim. Et Israël. Israël, qui a la am kechol amim. ככה מסבירים, לא ככה מרגישים, צריך להבין, il y a deux niveaux. Il y a ce que l'âme comprend, et c'est l'âme qui prend contrôle de leur personnalité et qui la fait agir de manière grandiose, et après quand ils viennent se l'expliquer, ils s'étouffent. Mais même quand ils s'étouffent, des fois moi je me trompe, hein, ou j'ai une mauvaise connaissance de l'histoire, mais ils avaient une intention de tzedek, qu'on est au moins un peuple comme tous les peuples. On veut sauver le peuple juif. Pour moi, alors c'est peut-être pas, on est très loin de Triat HaMetim. On est tellement au-dessus des idéaux des gens de Torah. Non, donc finalement, non, mais ça veut dire même dans les idéaux, parce qu'on a l'impression, eux ils comprennent rien, mais ils ont fait des grandes choses et eux ils avaient des grandes lumières. Non, eux aussi ils n'avaient pas de grandes lumières là-bas. Enfin, ils les voyaient pas les grandes lumières. Donc ça veut dire même au niveau compréhension, ils étaient bien au-dessus d'une certaine manière. Je comprends le problématique qu'ils ont rejeté le monde des mitzvot. Évidemment, mais encore une fois, on sait pourquoi. הנפש של פושעי ישראל המקושרים לטובת האומה יותר מתוקנת מאשר שלומי אמוני ישראל. אבל הרוח שלהם יותר מתוקנת. אורות ישראל? לא, אורות התחייה. אורות התחייה. והנפש, אדם הוא הנפש. C'est ce qui est relié au concret. Dans le monde du concret, dans la réalisation, ils sont dans une santé totale. Mais le ruach, complètement naze. Et ça a des répercussions sur le nefesh. Et des décisions politiques catastrophiques parfois. Eux, le ruach, il est très bien, mais il rêvasse. Et on s'est fichu de rien faire. Mais qui c'est le eux aujourd'hui? Les orthodoxes. Et je suis pas sûr. Le problème, c'est que moi, au niveau du ruach, ils ont eu beaucoup de un ruach akavana, limut Torah et mitzvot. Oui, mais mais quand le ça c'est Marédé Nishmeta. C'est pas sellement ça. Alors peut-être c'est une question d'époque aussi. Hein. Moi aujourd'hui, il y a une malasot quand on prend l'orthodoxe. Non, c'est un orthopract. Pour moi, alors c'est quelqu'un qui peut avoir des très bonnes idées. C'est quelqu'un qui est dévoué pour la Avodat Hashem. C'est hyper personnel. Quand on discute avec lui, on lui dit. Alors, c'est bien, t'es religieux, mais je vois pas le rapport avec Dieu, à peu de choses près. Il comprend pas qu'il y a autre chose. Il fait de son mieux, il comprend pas qu'il y a autre chose, tout simplement. C'est pas qu'il veut pas, il comprend pas qu'il y a autre chose. Une fois qu'on a lu au Roth, on est d'accord que c'est pas ça, on dit. Quelle différence entre toi et le chrétien? T'es malin, toi t'es lu au Roth, il a pas lu au Roth. Oui, je sais, mais il est pas coupable. Non, mais donc c'est pour ça que je n'arrive pas à dire que. Parce que quand vous dites, eux, c'était des Anchi Nefesh, d'autres c'est des Anchi. Non, c'est même pas des Anchi Ruach. C'est le Ruach Baruch c'est un Mekir, qui a la spiritualité. La Kavanah de Tiout. Spiritualité de Neshama. Maré de Nishmeta. Oui, parce que sinon, voilà, parce que c'est pas des gens. C'est la pureté du comportement, des midot, etc. Neshama c'est Tarot. On a ma nefesh, klum. Machalot nafshiyot.
אצלם בריאות נפשית. אבל מחלות בטהרה של הרוח. אז יבואו מרעידי נשמתה, יקרבו משמאל לימין וימין לשמאל. on continue. Donc שערי קודש באים ויבואו ואת הדגל העליון יחזיקו, למרחוק של הדעה, והשלום בו יבוא מכל עברים. ממזרח, מערב, מצפון ומים, c'est-à-dire de tous les côtés, tout vient contribuer à l'avancement. Donc בתוך החלקה המעשית העלובה, dans cette zone concrète, mais si misérable, si pauvre, Achareva, tu vois, il se met pas des gants, détruite, Mikol Leshet Velion, elle n'a aucune sève, elle est sèche totalement. L'idéologie sioniste laïque. Mais de manière surprenante, c'est de là-bas qu'apparaîtra la lumière la plus intense du messianisme. Ne va pas la chercher autre part. C'est de là-bas que ça sortira. Les tikkun olam malé berayonot nitzrim, ça veut dire ce qu'on parle des kavim achi arukim. Ça sortira du sionisme. Muftachim et Rosh Hashanah, mis Rosh Hashanah, Rosh Ekolam Aminim, Avram Avinu. Ce sont eux maintenant qui réalisent le projet d'Avram Avinu et Israël Kol Gadol. V'nivrachum b'chakum b'shachot Adam. Avtacha Elohit, ktuva bebarzel vadam. שהרב סעודה יקורא את זה, או ידומע. ברזל ודם של הטנקים שלנו והחיילים ששופכים את דמם. הם היום מקדמים את הגאולה. בברית בשר וברית לשון, ברית ארץ, וברית עם. ובכל זה הם כן מוצלחים. בברית עולם וברית חיי עולמים. עכשיו, הקו הולך ישר. באחד מוגש עם הציפייה שמעל כל ציפיות. Ça prend son chemin et ça arrivera finalement aux aspirations au-delà de toutes les autres aspirations. Qui est finalement Asarat Hamavet Meor. L'extirpation totale du mal qui s'exprime aujourd'hui par la mort. Avia Votatuma, c'est la mort. Il n'y aura plus de mort dans ce monde. Atzionut, Itesalek et Hamavet Meor. Hachamoutel, Tate Projectim, regarde. Tachanot Benaim. Bereshit, Atzeadim. D'abord, on va exterminer la mort qui est suite aux crapuleries des gens envers les autres. C'est la crapule de guerre. Il y a quelques centaines de millions de gens qui sont morts, stables, par des gens qui se chamaillent, et qui s'escarmouchent et qui s'entretuent pour rien. Donc ça, c'est le premier stade de l'abolissement de la mort. בראשית הצעדים, אותו המוות המעשי שידי אדם יוצרות אותו באיוולת ורשעה. Que ce soit les guerres, que ce soit les bandits, etc. ואחריה, המסילה ישרה. Ça ira de lui-même. להעמיד את הכל על עומק רום וטוב. Tout sera fondé et focalisé et orienté vers le bien. Donc on ne cherchera plus à faire du mal. רוח טומאה יבואר מן הארץ. Il n'y aura plus d'impureté dans ce monde. Tout va être brûlé. Ou billah mavet la netzach, et la mort sera abolie pour l'éternité. Monsieur le Rav Kook, vous êtes un rêveur, un utopique. C'est dans des centaines de milliards d'années ce que tu es en train de raconter là. Si on a comme l'impression que le chemin est très lointain, n'ayons crainte. Akikrova, elle était proche. Elle se trouve là. Ça dépend que de nous. Tout est là, tout est en place. Il suffit d'enseigner ça. Tout est en place, il faut comprendre. Toute l'humanité a les yeux braqués sur l'État d'Israël. L'État d'Israël existe, l'armée d'Israël existe, tout existe. Et les acteurs ne disent que des sottises. Toutes les caméras sont prêtes, on est prêt à filmer. Et l'acteur, il dit des idioties. À colpo. Im tidame lanu aderech derech roka al nivahel. Akikerovai. Rak ha'achiza beoto hakav ha'aroch magbira et hakol ou marchiret et hakol. C'est tout ce qu'on doit faire. Faire adhérer le peuple d'Israël à ces idéaux les plus lointains, qui les vivent intensément, et ceci donnera des répercussions dans le présent, dans la solution de tous les problèmes du présent, et feront engendrer et naître le futur. Berkat ha'anava, tashuvelenu. Combien qu'elle est nécessaire aujourd'hui, c'est ça qui a entraîné toute la catastrophe du 7 octobre. Gava. Ils savaient pertinemment, tout était écrit noir sur blanc. Mais ça va contre mes conceptions, alors je fais comme si ça n'existe pas, et on envoie à la mort 1500 personnes. Et il continue maintenant, même en pleine guerre. Même en pleine guerre. Les mêmes nouilles qui ont déclenché ce drame
ce sont eux qui sont censés maintenant nous faire sortir de ce drame, avec les mêmes freins psychologiques. Marqué, il y a un passage dans Michelet que l'orgueilleux, même devant les portes du Kéinam, il ne fait pas de choix. D'accord. Des gars, pas de merde. Il faut remballer tous les gars aftanim. De chercher des dirigeants politiques, en vétanim. Et là, on arrivera à la Géoula. Berkat Anavat Hashuvlenu, on retrouvera notre modestie. Godel Elion Mima Alumitaha Tifros Alenu Hetodo Vetsukat Shelomo. Et ce n'est comme ça qu'on pourra adhérer à la grandeur. Kol Amerot. Et alors, tous les malheurs, toutes les maladies, toutes les malédictions, Kol Goudim, toutes les contradictions, les brachot et l'azarim tapou. Tout se transformera en brachot. Et tout viendra en aide. Kol Aruchot Asher Balleumim. Toutes les tendances qu'on retrouve dans toutes les nations. Kol Anetiot Adetiot. Et même toutes les tendances religieuses. Asher Nirchevu les Zahava, qui étaient des choses abominables. Asher Amou Lechou Venachidem Igor Velo Izacher Shum Iseshem Israel Od, qui sont adonnés totalement à la destruction du peuple d'Israël. Enen Atzman et le Koram Yeshua. Ils feront tous tchouva. Il viendra un jour où ils admireront le peuple d'Israël. Yevoshu, ils auront honte. Mais mince, regardez ce qu'on a fait. Ce peuple-là qui nous a sauvé la peau, qui nous a volé jusqu'à présent, on n'a pas arrêté de l'harceler, de le tuer, de l'opprimer, etc. Tchouva. Yevoshu, ils auront honte. Yevoshu, ve'achercheninahu. Après qu'ils auront honte, c'est ça la tchouva, après ils afflueront dans le peuple d'Israël, ils diront Yechun Achel Bet Yaakov Yerum Midrachav. Ardout Israélite Bechlaluta Veitalut Shel Garine Achaim Sheba. Donc il faut créer cette unité du Israël. Et unité, c'est pas un uniformisme, mais c'est l'addition d'Afrique des différences, de comprendre que nous sommes tous complémentaires. Donc Ardout Israélite Bechlaluta Veitalut Shel Garine Achaim Sheba. Et de mettre en évidence les graines de vie qui en elle, qui avaient été enfuies et même bafouées, etc. Il faut, disons, au mitzvot, très souvent. Gariné à Osher. Un boatim, mais Gariné à Osher. Ils aspirent à un bonheur, un monde metoukan, mais ils ne savent pas que ce qui est susceptible de nous amener à ce bonheur, ce sont ces graines qu'on ensemence et qui donnent leurs arbres. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils donnent des coups de pied aux graines pour arriver au bonheur. Alors, c'est Garinim, c'est Gariné à Osher. Attrapez ce comme t'acherim, mais elle a mitzvot, Osher, c'est Adam Lachaïbaïa. אז האחדות הישראלית בכללותה וההתעלות של גרעיני החיים שבה, הרוממות של קשב כל תורה, cette élévation à être capable de développer une écoute à la Torah, ההגה העמוק של דורשי רשומות של חכמי חידות, et de prêter oreille aux profondeurs de ceux qui sont en l'intériorité de la Torah, וחוכמת החיים של יהודי בינה, ceux qui ont une expérience de la vie, הדם הרותח של בני הנעורים, c'est-à-dire on a tous les facteurs ensemble. D'un côté, les Mekoubalim, les Tzadikim, les hommes d'action, le sang bouillonnant de la jeunesse, avec un déterminisme et une énergie extraordinaire pour faire avancer les idéaux auxquels ils croient. Aujourd'hui, c'est dans la guerre. Adam Arotear shel Bnei Neorim, Ravui Regesh, empli de sentiments et d'extase, Veshira Alija, et d'un chant empli d'allégresse, Veomekroar shel Tzofei Kodesh, et ça, parallèlement, avec une profondeur de compréhension de ceux qui ont des visions lointaines, Dikut Pnimit, Shel Shavei Pesha, c'est-à-dire la remise en question, qui t'amène à une certaine humilité de savoir que tu as fauté. Vegvuratram, on voit toutes sortes de choses qui ont l'air d'habitude d'être contradictoires, et il nous explique comment il va être complémentaire. Tout cela contribue à l'avancement des choses. Et toutes sortes de profils totalement différents, etc., ou bien tous ces facteurs, on peut les retrouver dans toutes les personnes aussi. Dikut Pnimit Shel Shavei Pesha, Vegvurat Ra'am Shel Tzmei Chaim, d'un autre côté, une puissance de tonnerre des gens qui respirent la vie à plein poumon, ils sont contents et heureux. Yitzre Kol Lev, même les tendances impulsives, ou Malché Ruchot Shel Kol Basar, c'est-à-dire les attirances même charnelles, Akol Yehudu Be'eged HaKavod. Tous vont se réunir, tous vont être focalisés pour faire apparaître ces idéaux les plus lointains. Chez Sham Or Kodesh HaKodashim, et ça, là-bas se trouve le saint de tous les saints. Ou Betor HaPeulot HaPeutot, donc les types d'actions qu'on est en train de voir maintenant. Voilà encore un sillon, on a construit encore une maison, encore un champ qui a été labouré. C'est des petits trucs banals. Chomer Hanavi, Nahar Sar.
C'est un petit ruisseau très très étroit. Aval Ruach Hashem no sasabo. L'esprit divin s'y trouve. À son époque, c'était vraiment les premiers bourgeons du sionisme. On aurait pu mépriser et dédaigner face aux grandes communautés riches et développées en Europe, etc. Mais Tor Apeulot Apeutot, dans ces petites actions qui paraissent banales et petites, Or Mashiach Izrach, la lumière messianique rayonnera. Venaharat Triat Olamim, et le rayonnement de la renaissance de tous les mondes, ou Michiyat Ammavet, et l'abolissement de la mort, Tassoul Mesileta, petit à petit, va frayer son chemin. Veyavor Malkam Lefnehem, et c'est alors que se tiendra à leur tête leur roi, Ve'Hashem Berosham, et Dieu à leur tête. Tov, Shalom, Shalom.